Un dîner décontracté, c'était tout ce qu'il fallait. L'excuse parfaite que mon mari avait besoin pour inviter notre voisine Émilie à une partie de jeux amusante. Mais ce qui s'est passé ensuite était quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Émilie était censée être notre voisine, rien de plus. Elle avait emménagé il y a environ 6 mois, une mère célibataire avec un fils qui était à l'université, et elle était rapidement devenue le cœur de notre petite communauté soudée. Ce n'était pas seulement ses traits frappants, sa grande taille, sa silhouette tonique, et son élégance naturelle dans ses robes d'été décontractées, il y avait quelque chose d'autre, une confiance facile en elle qui faisait que les gens étaient attirés par elle. Que ce soit lorsqu'elle racontait une blague intelligente ou organisait un barbecue parfait dans le jardin. Émilie semblait être tout cela à la fois, gentille, intrigante et magnétique. Je l'aimais bien depuis notre première rencontre, mais c'était James qui semblait ne jamais en avoir assez d'elle. Au début, je n'y prêtais pas trop attention. Je veux dire, qui ne serait pas charmé par Émilie. Elle avait cette rare capacité à vous faire sentir vue, comme si vous étiez la seule personne dans la pièce qui comptait. Mais au fil des mois, j'ai commencé à remarquer à quelle fréquence son nom revenait dans nos conversations. Tout a commencé innocemment. Émilie avait besoin d'aide pour installer un mur de séparation entre nos propriétés et James n'avait pas hésité à sauter sur l'occasion pour prêter main forte. « C'est notre voisine », avait-il dit lorsque j'avais levé un sourcil. Quel genre d'homme ne vient pas en aide à sa voisine? D'accord, avais-je répondu en balayant ce sentiment d'inconfort. J'avais aussi aidé, bien sûr, et dans l'ensemble, cela s'était bien passé. Mais au fil de la journée, je ne pouvais m'empêcher de remarquer la façon dont les yeux de James suivaient Émilie. Il n'était même pas discret à ce sujet, son regard s'attardant un instant de trop lorsqu'elle se penchait pour ramasser des outils ou s'essuyait le front. Au début, j'avais ri de cela, me disant que ce n'était rien de grave. Après tout, Émilie était superbe et James n'était qu'un homme. Mais au fur et à mesure des jours, il devenait de plus en plus difficile d'ignorer la situation. James trouvait des excuses pour être dehors quand Émilie était dans son jardin. Il mentionnait son nom plus souvent qu'il ne le fallait, que ce soit pour commenter la verdure de sa pelouse ou la beauté de son nouveau mobilier de patio. Un soir, alors que nous nous installions pour le dîner, j'ai décidé de l'affronter à ce sujet. « Alors, tu regardais Émilie pendant qu'on construisait ce mur ?» ai-je taquiné, en gardant un ton léger. James releva les yeux, surpris. « Quoi ? Non, bien sûr que non, » dit-il trop rapidement. Sa réaction m'a fait sourire. « Détends-toi, » ai-je dit en riant. « Je veux dire, je comprends. Elle est magnifique. » James s'est figé, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. « Attends, tu dis que tu la trouves attirante aussi ?» J'ai haussé les épaules, jouant la carte du calme. Elle est difficile à ignorer. Sa réaction n'était pas ce à quoi je m'attendais. Au lieu de balayer cela d'un revers de main, il s'est penché en avant, les yeux grands ouverts, plein de curiosité. « Alors tu as remarqué aussi ? » « Que veux-tu dire ?» ai-je demandé, soudainement sur mes gardes. « Allons, Anna, » dit-il en baissant la voix, « tu dois admettre qu'il y a quelque chose chez elle. Elle est différente. » J.I. nervousement. Different comment? Je ne sais pas, admet-il en parlant presque avec révérence. Elle est juste parfaite. C'est à ce moment que j'ai réalisé que James n'était pas simplement charmé par Émilie, il était complètement sous son emprise. Et pour des raisons que je ne pouvais pas vraiment expliquer, cette prise de conscience me laissait à la fois mal à l'aise et intriguée. Dans les semaines qui suivirent, la fascination de James pour Émilie ne fit que croître. Je le surprenais à voler des regards par la fenêtre lorsqu'elle était dehors ou à trouver des excuses pour la croiser lorsqu'il sortait le chien. Et puis il y eut cette nuit-là, où il me supplia de l'inviter chez nous. Nous étions allongés dans notre lit, la lumière douce de la lampe de chevet projetant des ombres dans la pièce. Je venais de finir un livre et j'étais sur le point d'éteindre la lumière quand James prit la parole. « Anna, » dit-il d'une voix hésitante, « il faut que je te demande quelque chose. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je en posant le livre. « Est-ce que ça te dérangerait d'inviter Émilie à dîner demain soir ?» Je clignai des yeux, prise au dépourvu. « Emily ? Pourquoi ? » « Je pense que ce serait sympa, » dit-il rapidement. « Tu sais, pour mieux la connaître. » Je le regardai, ne sachant pas si je devais rire ou m'énerver. « Tu rigoles, non ?»« Anna, s'il te plaît, » dit-il en s'asseyant et en me regardant avec une intensité qui me surprit. « Tu ne comprends pas, j'ai besoin de ça. » Sa façon de le dire, comme s'il ne pouvait pas respirer sans elle, me fit frissonner. « Pourquoi es-tu aussi obsédé par elle ?» demandai-je, ma voix devenant plus tranchante. « Je ne suis pas obsédée, »
insista-t-il, bien que son ton trahisse ses mots. Yeah. Je sens qu'on a une connexion, et je pense que tu le ressentirais aussi si tu la connaissais mieux. Je n'en croyais pas mes oreilles. Une partie de moi voulait être en colère, lui dire qu'il allait trop loin, mais une autre partie, celle qui avait toujours été curieuse à propos d'Émilie, se retrouva intriguée par l'idée. D'accord, répondis-je après une longue pause. Je vais l'inviter. Le lendemain, je suis allée voir Émilie, alors qu'elle taillait des rosiers dans son jardin. Salut Émilie, l'appelai-je, en essayant de garder un ton décontracté. Elle leva les yeux, ses yeux verts pétillants. Salut Anna, ça va? James et moi nous demandions si tu voudrais venir dîner chez nous demain soir, dis-je en forçant un sourire. Rien de fancy, juste un petit dîner entre amis. Le sourire d'Émilie s'élargit. Ça a l'air super. J'adorerais. En retournant à la maison, mon estomac était noué. Je n'étais pas sûre de ce à quoi je venais d'accepter, mais il n'y avait plus de retour en arrière. Le soir suivant, je me suis donné à fond, bougies, musique douce, un menu soigneusement choisi. C'était comme si je recevais pour un rendez-vous plutôt que pour un simple dîner. James l'a bien remarqué, bien sûr. Tu mets vraiment le paquet, m'a-t-il taquiné, bien que je puisse voir la lueur d'une anticipation nerveuse dans ses yeux. Lorsqu'Émilie. Elle arriva, magnifique. Elle portait une simple robe noire qui épousait sa silhouette de manière parfaite, ses cheveux tombant en vagues douces autour de ses épaules. Lorsqu'elle entra, le parfum léger qu'elle portait envahit la pièce, faisant accélérer mon cœur. La soirée commença de manière innocente. Nous protagens de histoires, Ryan's otter du vin, et puapu, nous patiens nos defenses. Émilie s'ouvrit à propos de sa vie, de ses luttes en tant que mère célibataire, de son cheminement de redécouverte après le décès de son mari, et de ses espoirs pour l'avenir. Il y avait une honnêteté dans ses paroles qui m'attira, me faisant sentir une connexion que je ne pouvais pas tout à fait expliquer. Mais à mesure que la soirée avançait, je ne pouvais pas me débarrasser de la tension qui semblait vibrer sous la surface. Ce n'était pas seulement entre James et Émilie, c'était aussi entre Émilie et moi. Chaque regard, chaque rire, chaque frôlement de sa main semblait chargé de possibilités non dites. Lorsque le dessert fut servi, l'air était lourd d'anticipation, et bien que nous ne le disions pas à voix haute, nous savions tous que ce n'était pas simplement un dîner ordinaire. Quelque chose changeait, quelque chose que nous ne pouvions ignorer. Alors qu'Émilie se préparait à partir, elle hésita à la porte. « Merci pour cette merveilleuse soirée, » dit-elle, sa voix douce. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi connectée. Ces mots restèrent dans l'air, lourds de sens. Je jetai un regard à James, qui la regardait avec une intensité que je ne lui avais jamais vue auparavant, et pour la première fois, je me permis de me demander. Et si ce n'était que le début? Les jours qui suivirent la visite d'Émilie furent bien réels. James n'arrêtait pas de parler d'elle. Au début, j'essayais de balayer ça d'un revers de main, en pensant que ce n'était rien, mais plus il en parlait, plus il devenait difficile de l'ignorer. Je n'étais pas certaine de ce qui me dérangeait le plus, son obsession ou le fait qu'une partie de moi le comprenait. Tout arriva à un point culminant un samedi après-midi. J'étais allongée sur le canapé, en train de lire un livre, lorsque James entra dans le salon, l'air tendu. « Anna » commença-t-il, la voix tendue. J'ai réfléchi. Ce n'était jamais un bon signe. Je taquinai, en levant les yeux de mon livre. « Ça ne présage rien de bon, » dis-je. Il ne rit pas. Au lieu de cela, il s'assit à côté de moi, les mains nerveusement croisées dans son giron. « Je veux inviter Émilie à nouveau. » Je haussai un sourcil. « Nous l'avons eue pour le dîner la semaine dernière. Tu ne crois pas que ça suffit? » Non, dit-il, secouant la tête. Ce n'est pas assez. J'ai l'impression qu'il faut qu'on explore ça. Je le fixai, le cœur battant. Explorer quoi exactement? Tu sais ce que je veux dire, dit-il, sa voix presque suppliante. Il y a quelque chose entre nous trois. Je le sens, et je sais que tu le sens aussi. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait le nier, lui dire qu'il était ridicule, mais une autre partie, celle qui avait ressenti la même tension, savait qu'il avait raison. James, dis-je prudemment. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Je sais que ce n'est pas simple, dit-il, les yeux emplis de désespoir, mais je ne peux pas m'arrêter de penser à elle, Anna. J'ai l'impression que si nous ne faisons rien, nous le regretterons. Ces mots me firent frissonner. Je ne voulais pas l'admettre, mais il n'avait pas complètement tort. Il y avait bien quelque chose entre nous et Émilie, quelque chose que nous ne pouvions ignorer. Mais étais-je prête à franchir ce pas? Et si elle n'est pas intéressée? Demandai-je, essayant de gagner du temps.
Elle l'est, dit James, avec certitude. Je peux le sentir. Je soupirai, passant une main dans mes cheveux. Tu veux vraiment ça, hein? Oui, répondit-il sans hésiter. Plus que tout. Je le regardai, cherchant le moindre signe de doute sur son visage, mais je ne vis rien d'autre que du désir brut et sans filtre. Et pour des raisons que je ne comprenais pas, je me surpris à hocher la tête. D'accord, dis-je enfin. Je lui parlerai plus tard. Dans l'après-midi, je me rendis chez Émilie. Elle était dans son jardin, comme d'habitude, les mains gantées et les cheveux relevés en un chignon lâche. Elle leva les yeux en me voyant, un sourire illuminant son visage. Hannah. Quelle agréable surprise, dit-elle en enlevant ses gants. Salut Émilie, répondis-je, essayant de garder un ton décontracté. Je me demandais si tu voudrais venir dîner ce soir. Son sourire s'élargit. J'adorerais, quelle est l'occasion? Aucune occasion particulière, répondis-je rapidement. Je pensais simplement que ce serait agréable de passer du temps ensemble à nouveau. Elle acquiesça, ses yeux verts pétillants de malice. Ça a l'air parfait. À quelle heure? 19h, répondis-je, le cœur battant. On se voit alors. Lorsqu'Émilie arriva, j'avais mis les petits plats dans les grands. Bougies, musique, vin, tout y était. James était nerveux, marchant dans le salon comme un animal en cage. Dès que la sonnette sonna, il se précipita pour ouvrir la porte. Émilie entra, toujours aussi éblouissante dans une simple robe bleue. Elle me tendit une bouteille de vin et sourit. « J'espère que je ne dérange pas. »« Pas du tout, » répondis-je en forçant un sourire. « Nous sommes heureux de t'avoir. » La soirée commença comme la dernière, avec des rires et une conversation fluide, mais cette fois, il y avait un sous-entendu de tension que personne ne pouvait ignorer. James semblait briller, son attention fixée sur Émilie comme si elle était la seule personne dans la pièce. Et Émilie, pour sa part, semblait apprécier cette attention. Après le dîner, James suggéra de jouer à un jeu. « Que diriez-vous de vérité ou défi » dit-il, d'un ton détendu, mais ses yeux brillaient d'anticipation. Émilie haussa un sourcil. « Vérité ou défi, n'est-ce pas un peu enfantin ?»« On peut rendre ça intéressant, » dit James, sa voix basse, presque sensuelle. « Plus adulte. » J'hésitai, incertaine si c'était une bonne idée, mais Émilie sourit, ses yeux étincelants de malice. « D'accord, » dit-elle, « je suis partante. » Nous nous installâmes dans le salon, tous les trois assis par terre en cercle lâche. James versa encore plus de vin, et le jeu commença. « Très bien, Émilie, » dit James, sa voix ferme. « Vérité ou défi ?»« Défi, » répondit-elle. Sans hésiter, James dit, « Je te parie que tu ne nous raconteras pas la chose la plus impulsive que tu aies jamais faite. » Les lèvres de James se courbèrent en un sourire lent. « J'ose te défier de nous dire la chose la plus impulsive que tu aies jamais faite. » Émilie éclata de rire en faisant tourner son verre de vin. « C'est facile, » dit-elle, « une fois, je suis allée en Italie pour un week-end après une rupture difficile, sans plan, sans réservation, juste montée dans un avion et j'ai improvisé. » Impressionnant, dit James, ses yeux brillants. « À toi. » Émilie se tourna vers moi. « Vérité ou défi ?»« Vérité, » répondis-je, choisissant la sécurité. Elle sourit, son regard perçant. « Quelle est la chose la plus surprenante que tu aies jamais voulu essayer ?» Je dus hésiter, sentant le poids de sa question. « Je ne sais pas, » répondis-je prudemment. « Je suppose que j'ai toujours été curieuse de sortir de ma zone de confort, d'essayer quelque chose de nouveau. » Son sourire s'élargit, comme si elle savait exactement ce que je voulais dire. « Interessant. » Le jeu continua, chaque question et défi repoussant un peu plus les limites. Lorsque ce fut au tour de James, Émilie se pencha en avant, ses yeux brillants de malice. « Vérité ou défi ?» demanda-t-elle. « Défi, » dit James immédiatement. « Je te défie de m'embrasser. » Elle répondit d'un ton léger, mais délibéré, « Je te défie de m'embrasser. » James n'hésita pas. Il se pencha vers moi, sa main se posant doucement sur ma joue, puis il m'embrassa profondément. Mais cette fois, c'était différent, plus intense, plus délibéré. Lorsque nous nous séparâmes, je jetai un coup d'œil à Émilie, dont l'expression était indéchiffrable. « Beau, » dit-elle doucement. « À toi, Anna, » continua-t-elle. « Vérité ou défi ?» Mon cœur battait fort dans mes oreilles. « Défi. »« Je te défie de m'embrasser, » dit Émilie, sa voix basse et invitante.
La pièce semblait se figer, l'air lourd de suspense. Je jetai un coup d'œil à James, qui hocha légèrement la tête, ses yeux remplis de quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Lentement, je me penchai vers Émilie, le cœur battant. Lorsque nos lèvres se rencontrèrent, c'était doux, timide et pourtant électrique. Ses lèvres étaient différentes de celles de James, plus douces, plus sucrées et totalement enivrantes. Lorsque nous nous séparâmes, le sourire d'Émilie était radieux. « À toi, James » dit-elle, se tournant vers lui. « Vérité ou défi ?» Il hésita, puis dit « Défi. »« Je te défie de m'embrasser » dit-elle, son regard inébranlable. James me regarda de nouveau, demandant silencieusement la permission. Je hochai la tête, ne sachant pas pourquoi je me sentais aussi calme. Il se pencha vers Émilie, leurs lèvres se rencontrant dans un baiser qui était à la fois doux et chargé d'intensité. Les regarder était étrange, mais d'une manière inexpliquée, excitant. Le jeu se termina peu après, mais la tension entre nous ne faiblit pas. Nous retrouvâmes assis plus près les uns de autres, la conversation devenant plus profonde et plus vulnérable. Émilie prit ma main, ses doigts chauds contre les miens. « Tu sais, » dit-elle doucement, sa voix à peine un murmure, « je n'ai jamais ressenti ce genre de connexion avant. » Je jetai un coup d'œil à James, qui hocha la tête en silence. « Nous non plus, » admis-je. Émilie sourit, l'autre main posée légèrement sur le bras de James. Alors peut-être qu'on ne devrait pas lutter contre ça. Dans les jours suivants notre dernier dîner avec Émilie, l'air dans notre maison était lourd de tension. L'obsession de James pour elle était devenue impossible à ignorer. Ce n'était pas seulement la façon dont il parlait d'elle, bien que son nom revienne plus que n'importe quel autre sujet. C'était la façon dont il agissait, agité, distrait, consumé par quelque chose que je n'arrivais pas à atteindre. Et le pire, c'est que je ne pouvais pas vraiment lui en vouloir. Émilie avait cet effet sur les gens, même sur moi. Mais je n'étais pas prête à la laisser tout envahir. Si James voulait Émilie, il devrait se rappeler, avant tout, que j'étais encore sa femme. Un soir, alors que nous étions assis sur le canapé, James dit enfin ce que je savais qu'il avait en tête depuis des jours. « On devrait inviter Émilie à nouveau, » dit-il calmement, bien que l'accent de sa voix trahissait sa nonchalance. Je fis semblant de m'intéresser à l'émission télévisée. « Pourquoi » demandai-je, haussant un sourcil. « Parce que je pense que ce serait bien pour nous, tu sais, de passer plus de temps avec elle. »« Bien pour nous » Demandai, sceptio. Oui, répondit-il, sa voix ferme. Tu l'as ressenti aussi, n'est-ce pas? Cette connexion. Je pense qu'il y a quelque chose de spécial chez elle, quelque chose dans la façon dont nous sommes ensemble. Tu ne trouves pas? Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé ces mots s'imprégner. Vraiment? Est-ce qu'il réalisait à quel point il était tombé sous son charme? Mais au fond de moi, je ne pouvais pas nier qu'il avait raison. D'accord, dis-je enfin, ma voix calme. Invitons-la, mais si on fait ça, on le fait à ma manière. James hocha la tête avec empressement, un air de soulagement sur son visage. Bien sûr, tout ce que tu veux. Cette nuit-là, alors que James dormait à mes côtés, je restais éveillée, fixant le plafond. Mon esprit tourbillonnait de pensées sur Émilie. Sa beauté, son aisance, la façon dont elle semblait. Je devais, sans effort, captiver tout le monde autour de moi. Si nous allions faire ça, je devais rappeler à James que j'étais toujours la femme qu'il avait épousée, celle qu'il avait choisie avant qu'Émilie ne vienne dans nos vies. Le matin suivant, j'ai décidé de mettre mon plan en action. Je suis allée faire du shopping pour quelque chose de spécial, une tenue qui rappellerait à James exactement qui j'étais. Après des heures de recherche, je l'ai trouvée. Une robe noire élégante qui épousait ma silhouette dans tous les bons endroits, assortie de talons qui faisaient paraître mes jambes interminables. C'était audacieux, sexy et complètement différent de ce que je suis, mais c'était le but. Lorsque je suis rentrée à la maison, j'étais excitée, nerveuse. J'ai passé le reste de la journée à me préparer, à coiffer mes cheveux en vagues souples, appliquer soigneusement mon maquillage et à enfiler ma nouvelle tenue. Lorsque je me suis regardée dans le miroir, je ne reconnaissais presque pas la femme qui me regardait. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais puissante. Quand Émilie est arrivée ce soir-là, elle était, comme toujours, incroyablement magnifique. Elle portait une blouse crème simple et un pantalon taille haute, ses cheveux attachés en un chignon lâche. Elle n'avait pas besoin de talons ni de rouge à lèvres audacieux pour attirer l'attention, sa présence suffisait. Et, aussi détestable que cela soit à admettre, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une pointe de jalousie. James, bien sûr, était complètement hypnotisé. Il la saluait à la porte,
son sourire large et sincère, ses yeux ne quittant pas son visage. « Émilie, dit-il d'une voix chaleureuse, tu es magnifique. »« Merci, répondit-elle, ses yeux vert pétillants. « Vous deux aussi. » Sun regard si tourne vers moi et pendant un instant, j'ai pensé sur quelque chose d'éphémère dans son expression, de la surprise peut-être, ou peut-être de l'approbation. « Anna, dit-elle, sa voix douce. Tu es splendide. » « Merci, répondis-je, forçant un sourire. Je pensais essayer quelque chose de nouveau. Elle me sourit en retour et, pour la première fois, j'eus l'impression que nous étions sur un pied d'égalité. Nous nous sommes installés dans le salon, toutes les trois, sirotant du vin et discutant de tout et de rien. Au début, la conversation était légère, le travail, le quartier, les dernières commérages au centre communautaire. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, le ton commença à changer. Les rires s'estompèrent, cédant la place à quelque chose de plus profond, de plus intime. « Vous êtes-vous déjà demandé si vous vivez la vie que vous êtes censé vivre ?» demanda soudainement Émilie, sa voix pensive. « Ou vous êtes-vous déjà demandé s'il y a quelque chose de plus ?» Je jetai un coup d'œil à James, qui semblait tout aussi surpris, bien que ses yeux soient fixés sur elle. « Je pense que tout le monde se pose cette question de temps en temps, » répondis-je prudemment. « Pourquoi tu demandes ?» Émilie haussa les épaules, ses yeux verts devenant lointains. « Je ne sais pas. Je suppose que j'y pense beaucoup ces derniers temps, à ce que cela signifie être vraiment heureux. »« Et toi, tu es heureuse ?» demanda James d'une voix douce. Émilie hésita, puis sourit faiblement. « Je pense que j'y arrive, mais le bonheur, c'est compliqué, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste une chose, c'est toutes ces petites choses qui s'ajoutent. » Elle me regarda alors, son regard stable. « C'est comme vous deux, la façon dont vous vous regardez. C'est quelque chose que j'ai toujours admiré chez vous. » Ces mots me surprirent. « Que veux-tu dire ?» demandai-je. « Je veux dire que vous avez une connexion, » dit-elle, sa voix presque nostalgique. « C'est rare. On peut le voir dans la façon dont vous vous parlez, la façon dont vous bougez ensemble. C'est beau. » Je jetai un coup d'œil à James, qui regardait Émilie avec une intensité qui me serra la poitrine. « Merci, » dis-je doucement. « Cela signifie beaucoup. » Émilie sourit, ses yeux verts chaleureux. « Vous avez de la chance, vous savez, d'avoir quelque chose comme ça. » Le regard de James s'attarda sur elle, et pendant un instant, je pensais qu'il allait dire quelque chose, mais au lieu de cela, il attrapa ma main, son toucher ferme et rassurant. « Nous en avons, » dit-il simplement. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la conversation devint encore plus personnelle. Émilie partagea des histoires sur son défunt mari, sur les difficultés d'élever un fils seul, sur les moments de doute et de solitude qu'il avait façonnés. Et en l'écoutant, je ressentis une étrange sensation de connexion, une réalisation que, malgré ma jalousie initiale, elle n'était pas si différente de moi. « Tu as déjà l'impression que les gens ne te voient pas vraiment ?» demanda-t-elle soudainement, sa voix douce. « Qu'ils voient la version de toi qu'ils veulent voir, mais pas qui tu es vraiment. » Tout le temps, avouai-je, me surprenant moi-même avec ma sincérité. Je pense que tout le monde ressent ça. Émilie hocha la tête, son regard pensif. Et c'est pour ça que je suis toujours attirée par les gens qui me font me sentir vue, qui me font me sentir réelle. Elle croisa alors mon regard, et je ressentis une décharge de quelque chose que je ne pouvais pas vraiment nommer. « Comme vous deux, » dit-elle doucement. « Vous me faites me sentir comme si je pouvais simplement être moi-même. » Je jetai un coup d'œil à James, qui regardait Émilie avec une expression que je n'arrivais pas à comprendre, et à cet instant, je compris que quelque chose avait changé, non seulement entre James et Émilie, mais entre nous trois. Il n'y avait ni jeu, ni prétention, ni agenda caché, juste de l'honnêteté, de la vulnérabilité et une compréhension tacite que nous étions au bord de quelque chose que nous ne comprenions pas complètement. Lorsqu'Émilie partit enfin ce soir-là, la maison semblait étrangement vide sans elle. James et moi restâmes assis en silence pendant longtemps, le poids de la soirée s'étendant sur nous comme une couverture. « Que faisons-nous, Anna ?» demanda-t-il enfin, sa voix à peine un chuchotement. « Je ne sais pas, » avouai-je. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ce n'est que le début. Les jours suivant cette soirée intime furent chargés d'une énergie que je ne pouvais pas vraiment définir. La présence d'Émilie restait dans nos pensées, ses paroles et ses regards se rejouant encore et encore dans mon esprit. James n'était pas mieux. Je le surprenais souvent à fixer la fenêtre, son regard lointain, il ne faisait même pas semblant de cacher son. Ce n'était plus de la fascination, ce n'était pas de la jalousie que je ressentais, du moins pas entièrement. C'était quelque chose de plus profond, un mélange de curiosité et de peur.
Je savais que nous étions sur le point de franchir une ligne qui ne pourrait jamais être franchie, et pourtant, je ne voulais pas l'arrêter. Une partie de moi était attirée par l'idée de me laisser aller à cette attraction, de voir où cela pourrait nous mener. Puis, Émilie nous invita à dîner. Son message arriva tôt un matin, court et décontracté: dîner chez moi ce vendredi, juste nous trois, fais-moi savoir. James bondit presque de sa chaise lorsque je lui annonçai la nouvelle. On y va, non? Demanda-t-il, sa voix pleine d'excitation. Oui, James, répondis-je en roulant les yeux. On y va. Mais la vérité, c'est que je me sentais tout aussi impatiente. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'Émilie avait prévu, quel genre de soirée elle avait en réserve pour nous. Le vendredi arrivé, je m'habillai soigneusement, choisissant une tenue à la fois confiante et séduisante. Une robe rouge profond qui épousait ma silhouette, assortie de talons qui me donnaient un air de sophistication. Je n'allais pas laisser Émilie m'éclipser ce soir-là. James, quant à lui, était une boule d'énergie nerveuse. Il avait passé une demi-heure à se coiffer, changeant de chemise 2 fois avant de se décider pour une chemise blanche bien repassée. Sun excitation était palpable, et bien que jayus envie de l'attaquer, jayani pouvait me resudra au sombre sun enthusiasm. Lorsque nous arrivâmes chez Émilie, elle nous accueillit à la porte avec cette élégance naturelle qu'elle semblait toujours dégager. Elle portait une robe noire en soie qui épousait son corps comme une seconde peau, ses cheveux tombant en vagues douces autour de ses épaules. Le parfum léger qui s'en dégageait emplit l'air, enivrant et impossible à ignorer. « Entrez », dit-elle chaleureusement en s'écartant pour nous laisser passer. J'attendais ce moment toute la semaine. Sa maison était faiblement éclairée, la lueur chaleureuse des bougies projetant des ombres dans la pièce. De la musique jazz douce jouait en arrière-plan, créant une ambiance à la fois intime et accueillante. La table était magnifiquement dressée, avec des verres en cristal et de la porcelaine fine qui scintillait à la lumière des bougies. « Tu as fait des merveilles, dis-je, sincèrement impressionné. Émilie sourit, ses yeux verts pétillants. Que le meilleur pour vous deux. Le dîner fut délicieux, la conversation fluide et agréable. Émilie raconta des histoires sur ses voyages, notamment le moment où elle s'était perdue à Paris et avait fini la soirée avec un groupe d'inconnus qui étaient devenus des amis pour la vie. James pendait à ses lèvres, riant à ses blagues et posant des questions qui la faisaient continuer à parler. J'intervenais de temps en temps, mais pour la plupart, je me contentais de les observer interagir. Il y eut un moment cependant, où le regard d'Émilie se tourna vers moi, son expression se faisant plus douce. « Tu es silencieuse ce soir, Anna, dit-elle, sa voix basse. Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Je hésitai, ne sachant pas comment répondre. « Je prends juste tout ça, dis-je enfin. » Émilie sourit, ses yeux chaleureux. « Tu es toujours si réfléchie, c'est une des choses que j'admire chez toi. » Ces mots me firent sursauter, et je me retrouvai à rougir sous son regard. Avant que je puisse répondre, elle tourna son attention vers James, mais le poids de ses paroles resta en suspens. Après le dîner, nous nous rendîmes au salon, nous installant sur le canapé sectionnel moelleux, un verre de vin à la main. La conversation se tourna vers des sujets plus légers, souvenirs drôles, histoires embarrassantes, moments qui nous faisaient rire. Mais à mesure que la soirée avançait, l'ambiance commença à changer. Émilie posa son verre, son sourire prenant une teinte malicieuse. « Et si on jouait à un jeu ?» proposa-t-elle. James se redressa immédiatement. « Quel genre de jeu ?» demanda-t-il, ses yeux pétillants d'excitation. Elle se laissa aller contre le canapé, son regard passant de l'un à l'autre. « Vérité ou conséquence ?» Je hésitai, mon cœur battant plus vite. La dernière fois que nous avions joué à ce jeu, tout avait changé. Est-ce que j'étais vraiment prête à recommencer cette aventure? Mais, comme je l'avais prédit, James sauta sur l'occasion. « Je suis partant, » dit-il avec empressement, me regardant pour confirmation. Je pris une grande inspiration et hochai la tête. « D'accord, on y va. » Le sourire d'Émilie s'élargit. « Parfait. » Le jeu commença. Émilie osa James de chanter une chanson, ce qu'il fit avec enthousiasme, sa voix se brisant hilarante sur les notes aiguës. Je mis au défi Émilie de partager la chose la plus spontanée qu'elle ait jamais faite, et elle raconta l'histoire d'une baignade nocturne en Méditerranée, à minuit. Les rires fusèrent facilement, le vin déliant nos inhibitions. Mais ensuite, les questions d'Émilie prirent un ton plus intime. « Anna, » dit-elle, sa voix douce. « Vérité ou conséquence ?» « Vérité, » répondis-je, mon pouce accélérant. Elle se pencha légèrement en avant. Ses yeux verts se sont fixés dans les miens. « Quelle est la chose la plus excitante que tu aies jamais faite ?» J'hésitai,
jetant un coup d'œil à James qui me regardait intensément. Honnêtement, dis-je enfin, cela pourrait être cela. Le sourire d'Émilie s'élargit et, pendant un instant, je pensais qu'elle allait dire quelque chose, mais au lieu de cela, elle se tourna vers James. À toi, James. Vérité ou conséquence? Conséquence, répondit-il sans hésitation. Sun surir devint malicieux. Je te défie de monter avec moi. La pièce tomba dans un silence lourd, le poids de ses mots flottant dans l'air. Les yeux de James s'agrandirent et je sentis mon cœur battre la chamade dans ma poitrine. Pendant un moment, personne ne bougea. Puis Émilie se leva, tendant la main. Allez, dit-elle d'une voix légère mais autoritaire. Fais-moi confiance. James me jeta un regard, son expression déchirée. Je hochai légèrement la tête, bien que mon esprit fût en ébullition. Vas-y, dis-je doucement. Ça va. Il hésita un instant seulement avant de saisir sa main, la laissant le guider vers les escaliers. Je les regardai disparaître, mes émotions tourbillonnant dans une tempête de curiosité, de jalousie et de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Le temps s'étira alors que je restais seul dans le salon, le léger bourdonnement des voix montant d'en haut. Je bus une gorgée de vin, essayant de calmer mes pensées effervescentes, mais mon esprit revenait sans cesse à l'image d'eux deux ensemble. Puis Émilie réapparut en haut des escaliers, ses yeux croisant les miens. « Anna, dit-elle doucement. Viens nous rejoindre. » Mon cœur bondit dans ma gorge. Je me levai lentement, posant mon verre et montant les escaliers. Lorsque j'arrivai dans la chambre, je les trouvai assis sur le bord du lit, leurs expressions chaleureuses et accueillantes. « Ça va ?» demanda Émilie d'une voix douce. Je hochai la tête, bien que mes mains tremblent légèrement. « Je pense que oui. » Émilie sourit et tendit la main vers moi. « Alors voyons où cela nous mène. » Cette nuit-là fut différente de tout ce que j'avais jamais vécu. Ce n'était pas seulement l'intimité, bien que cela fût indéniable, mais c'était la connexion, la confiance, le sentiment d'être complètement vu et accepté. Nous bougions ensemble dans un rythme à la fois naturel et électrique, nos frontières se dissolvant à mesure que nous explorions ce territoire inconnu. Lorsque le matin arriva, nous étions entremêlés dans la douce lumière du soleil levant. Émilie fut la première à parler, sa voix douce mais déterminée. « Je ne veux pas que cela se termine. »« Moi non plus, » dit James, sa main reposant légèrement sur son bras. Je hochai la tête, le cœur plein. « Alors, ne le faisons pas. » Les semaines suivantes, nos vies commencèrent à changer. Émilie devint plus qu'une simple voisine, elle devint une partie de notre famille. Nous avons tous les trois navigué dans cette nouvelle dynamique avec soin et honnêteté, communiquant ouvertement et nous assurant que personne ne se sentait laissé de côté. Ce n'était pas toujours facile. Il y eut des moments de doute, de jalousie, de se demander ce que les autres penseraient, mais nous avons affronté ces défis ensemble, trouvant la force dans notre connexion et la joie dans la vie que nous construisions. Émilie faisait ressortir le meilleur de nous deux. Elle nous poussait à être plus courageux, plus gentils, plus ouverts au monde et les uns aux autres. En retour, nous lui avons donné le sens d'appartenance et l'amour qu'elle cherchait. Aujourd'hui, alors que je suis ici, à regarder le soleil se coucher à l'horizon, avec James d'un côté et Émilie de l'autre, je ne peux m'empêcher de me sentir reconnaissante. La vie nous a emmenés dans un voyage inattendu, un voyage qui a redéfini ce que signifie aimer et être aimé. Et bien que le chemin n'ait pas toujours été facile, je ne l'échangerai pour rien au monde. Ensemble, nous avons créé quelque chose de beau, quelque chose d'unique, quelque chose qui ressemble à un foyer.